Eu sou a Maria, sou muito feliz pelo convite que a tia fez para mim. Sou a Damadeu Radela, desejo tudo de bom para ela, que Deus abençoe, que venha muitos anos de vida e de parabéns e felicidade para eles. Pegona? Olá, me chamo Madalena, eu sou a Damadeu da Mamãe Jenny e desejo tudo de bom para ela, felicidade e muitos filhos. Hi guys, my name is Paulina. I'm the one of the dancer the guys chose me for a dance for her, and I'm so happy for make everything for her. I'm seeing her, she's smiling so much, and I'm so happy for her, and I wish her the best in the world. You know, money, kids, family, a big family, because we want the kids, you know what I'm saying? But a lot of money, you know? Thank you guys, bye! Hi, I'm Latvia and I am the godmother's daughter, and I love her bride with all my heart. I hope she has the best of everything. I hope all of her dreams come true. If she wants many children, I hope she has many children. If she wants a lot of money, I hope she has a lot of money. I just hope her the best and everything. And I hope God blesses her with everything she mentioned. Kombo nanga mama Lucien, na mukolo lelo naza Madrid, naza na esengo mingi mpona mukolo lelo, nayebi ke tozoko réussir kande toyokana na Nzambe nde tokende. Donc Nzambe opambola apesa bango mbongo ebele, bana ebele apesa te po apesi bango déjà mbongo ebele, bana ebele, succès, obéissance, amour. Na beaucoup d'argent. Amen. Donc, par exemple, pour le Sénégal, nous voyons que les Africains sont qui ok. Nous pouvons zéro minute. Parce que pour le bébé, ça va. Ils ont venir pour la campagne, maman. Ils ont un spécial pour l'enlaï, pour le biseau, vraiment. Le stage que nous avons installé, tu peux dans la campagne, au moment de l'enlaï, de Kinshasa. Frontière Ngai, Kinshasa, grand frère de Sousse au Brésil, Mandemo Sousse là dans Angola, puis un petit frère par les États-Unis. Pour ça, les Haïti, le partenaire fait une chose à la Bangonio, c'est si Kabobo, tous ces plats, Bango, ils ont mot bien. Nous avons ça, il est là pour nous savoir cambré, ça qui est Nasa Velo, Nasa Marie Velo, Bango va à la Poussita Bengaï. Mais dans le thème, nous avons ensemble, nous avons boîte de place pour Zazie. Nous avons suspect, nous avons peut-être qu'elle va besoin de tenter, tout, on s'est dit, nous avons tout technique, parce que nous avons cassé pour nous apporter un espace, mais nous avons mamboliki beli baliki beli osoka mo sengaza na ben na suka mo osebi que te bossa donc il est na dinga bango juste so na bossa ni te depuis 2017 na principe mais il est retour par tout nous avons mettre la temps na circonstance
naye bakutele baitokote na sola naisala papa naye nakobala yo mosusu azoka ngo lokola ba mona lokola chine mais lelo mpona kokola na 2017 lelo na 2025 ezokokisa na imaginaka ye kitoko koleka basi nyonso ya mokili aza na bakalite oyo na developa na ye basusu kote mosusu na mona ngo te depa na ye na mona yango moto aza na defo te elingaka aza na defo mais aza mpenza bakalite oyo mpenza esalaki na te na satire na se rapproche na ye opesa etema te lelo tokoma na place oyo ya libala kasi na 2017 en tout cas baye baza mosika baye toza na bango awa na baye oyo baza na bamboka mosusu je vous remercie beaucoup yawe motema etondi na esengo kotala bisikanga na yo toti papa pinzala etangi ya esengo osali koleka makanisi ya bato tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo gengisi, isengo langa yo sangisi, nyosolo ba yo kokisi. Mabola mele kebele, ya wosangisi na maloba. Mabola mele kebele, ya wosangisi na maloba. Papa, na bete lota maboko. Yawe, na bete lota milolo. Papa, na yembe lota loyebo. Moi nanga ya tongo, nyoso langa ezwi bomoi. Bitumba langa ya osilisi, bikama na yo na tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Olongo lisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo gengisi, isengo langa yo sangisi, nyosolo ba yo kokisi. Your miracle I see, your goodness I see, you're so good. La joie est débordée. Non, il y a maintenant sauté, on a sali na kasi susu na zwaka diplôme d'état. Tabanda ko sauter, lelo posa na sauter mais on besoin pour empêcher là. Joie elle qui tellement Zamba réalisé vraiment il a promesse à promettre kinga et nous a réalisé. Ça makasi kolela soki mama nanga azalaki aza sundoi nanga egénie vraiment nayebi te vraiment je suis dans la joie.
L'éternel est bon. Je vois comme si, parmi nous ceux qui sont en colère, je vois un frère qui est en train de bouder. Mais toi, en fait, tu n'avais rien dit parce que pendant qu'elle était ici libre, tu ne pouvais même dire un mot. Mais le beau monsieur ici, il a pris son courage, il est allé prendre sa femme. Regarde, tu regardes le mari, tu dis ah gloire à Dieu. Regarde comme le mari est habillé. Est-ce que nous pouvons acclamer tous ces dieux-là? C'est seulement l'Éternel qui peut faire des choses pareilles. Nous courons derrière le temps. Nous fermons nos yeux là où nous sommes. Nous prions pour la parole de Dieu et après nous allons nous asseoir directement. Chez l'Éternel, il y a plein d'hasard. Sois concentré, nous sommes dans la maison de Dieu. La bénédiction n'a pas de choix. C'est dans de tels moments, la personne qui n'est pas encore mariée doit être concentrée. Le mariage est en train de circuler dans ce lieu. Toi également, tu peux te marier. Regarde seulement l'Éternel. Nous fermons nos yeux. Nous prions pour la parole de Dieu. Papa, nous laissons ce moment agréable entre tes saintes mains. Tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tout ce que nous dirons ce soir, que cela puisse prendre une place dans nos cœurs. Que cela soit de bonnes orientations par rapport à notre mariage. Par rapport à notre conduite. C'est pour cela que nous prions dans le nom de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Pendant que nous appelons le nom de Dieu le pasteur Charlie, nous acclamons pour la gloire de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Soyons joyeux, soyons contents, nous sommes dans la présence de Dieu.
mariage soit honoré de tous. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous profitons aussi de lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, merci les chantres. Matthieu chapitre 7, nous allons lire à partir du verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24, et nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Les pluies est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Nous bénissons les grands dieux, les dieux du mariage, les dieux des familles, pour cette grande circonstance, pour cette journée merveilleuse si grande qu'il a fait à ce que nous soyons encore ici pour célébrer le mariage de notre bien-aimé Agustinho Nzinga Mangitukulu et Madame Sakata et Génie. Nous rendons grâce à Dieu parce que de telles choses, c'est Dieu qui est capable de les faire. Nous rendons aussi grâce à votre présence, vous qui êtes là pour accompagner les mariés, pour accompagner cette cérémonie. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Le thème que nous allons partager cet après-midi est intitulé « Les débâtisseurs ». Les débâtisseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous voyons Jésus-Christ est en train de donner la parole à ses disciples et à la foule qui était présente. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique est semblable à un homme prudent. Nous voyons des bâtisseurs, nous voyons des maisons, nous voyons des hommes. Il y avait l'un qui était un bâtisseur prudent et l'autre était un bâtisseur insensé. La Bible nous dit, d'abord je vais définir les mots qui est dans notre thème, les débâtisseurs. Qui est un bâtisseur? Les bâtisseurs, c'est un créateur. Les bâtisseurs, c'est un fondateur. Quand nous voyons les bâtisseurs, nous voyons directement la maison. La maison, c'est un bâtiment d'habitation ou un immeuble, un logement ou une résidence. Tel que nous sommes ici, tout un chacun de nous connaît la maison, c'est quoi? Parce que tous nous venons de la maison. La Bible nous dit dans cette histoire que nous venons de lire, il y avait des hommes. L'un avait bâti sa maison sur les rocs. Et la Bible dit, quand la pluie est venue, les torrents sont venus, les vents s'est bâti sur cette maison. Cette maison n'était pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur les rocs ou elle était bâtie sur une pierre. Et l'autre bâtisseur avait bâti sa maison sur les sables. Après un moment donné, le vent est venu, la pluie ainsi que les torrents, et cette maison était tombée. Alors rapidement, c'est quoi une maison?
construites sur les sables. Quand je parle des maisons, je vais parler sur les mariages. Il y a d'autres mariages qui sont bâtis sur les sables et il y a d'autres mariages aussi qui sont bâtis sur les rocs. Ces messages ne concernent pas seulement les mariés qui sont là, ça nous concerne aussi. Nous sommes mariés il y a pas mal d'années. C'est quoi une maison construite sur les sables? C'est une maison ou un mariage où Christ est absent. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de mariages sont bâtis, mais Dieu n'est pas là. Christ n'est pas là. Christ est absent. Comment vous allez remarquer les mariages que Dieu ou Christ n'est pas là? C'est un mariage de futilité. Le mariage bâti sur les sables, c'est un mariage de futilité. C'est un mariage où la beauté extérieure est mise en première position. Il y a d'autres hommes et d'autres femmes, pour eux, le premier caractère ou le choix est basé sur la beauté extérieure. La beauté extérieure, la beauté est éphémère. Alléluia. Un mariage bâti sur les sables, c'est un mariage qui est bâti sur la beauté extérieure. Est-ce qu'en cela, il faut se marier avec des femmes laides? Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Est-ce qu'en cela, il faut se marier avec un homme qui n'est pas beau? Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Mais si nous retournons dans les mariages, dans les premiers mariages qui étaient d'Adam et d'Ève, la Bible dit, quand Adam avait vu Ève, il avait dit ceci: voici cette fois-ci l'os de mes os. C'était ça? Oh, les os, on ne les voit pas. Les os sont cachés à l'intérieur de la peau. Donc Adam, au lieu de voir la beauté extérieure, Adam a vu d'abord la beauté intérieure. Pour ceux qui ont fait l'anatomie, ils seront d'accord avec moi. Un homme sans les os ou un homme sans les squelettes ne peut pas se tenir debout. Est-ce que c'est vrai? Cela est vrai? Si cela est vrai, balancez les bras d'abord. Ok. Dieu soit loué. Donc, un homme ou une femme sans les squelettes en elle ou en lui, cette personne-là ne se tiendra pas debout. Pourquoi? Parce que les squelettes est l'ossature du corps. La beauté extérieure est bonne, mais au primordial, il faut d'abord la beauté intérieure. Les papas sont ici. Tu peux avoir une femme qui est très belle, que tout le monde court derrière elle. Si à la maison, cette femme-là est désobéissante, papa, tu ne verras pas cette beauté-là. Les papas, c'est vrai? Même si tout le monde dit, ah, ça vraiment, quelle belle créature, quelle belle femme. Ce sont les gens du dehors qui vont l'admirer, la beauté. Mais toi, tu vis l'enfer. Il faut d'abord la beauté intérieure. J'ai dit, un mariage basé sur les sables, c'est juste un mariage qui est basé sur la beauté extérieure. C'est un mariage qui est basé sur BBL. C'est un mariage qui est basé sur le make-up. Le jour où le make-up ne sera pas, alors ça sera la débandade. Il faut que ton mariage ou ta beauté soit d'abord une beauté intérieure. Le mariage basé sur les sables, c'est quel mariage? C'est un mariage qui est basé sur l'égoïsme. Quand on dit le mariage, nous voyons des personnes. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Dans nos mariages, souvent,
il y a l'égoïste de part et d'autre. Si l'homme n'est pas égoïste, c'est la femme qui sera égoïste. Si vous voulez que votre mariage aille loin, il faut mettre de côté l'égoïsme. Le mariage, ce n'est pas se rendre heureux, mais rendre l'autre heureux. Maman Eugénie et papa Nzinga, le mariage, ce n'est pas toi qui vas chercher à se rendre heureux, mais de rendre l'autre heureux ou heureuse. Ça, c'est le mariage. Ne soyons pas égoïstes. Le mariage basé ou bâti sur les sables, c'est un mariage qui est basé juste sur les richesses matérielles. Si votre mariage est basé sur les richesses matérielles, le jour où l'argent ne sera pas là, le mariage aussi ne va pas exister. Parce que vous ne voulez ou pas, il y aura toujours les vents, il y aura toujours les tempêtes, il y aura toujours les fléaux qui viendront. Alors si votre mariage est basé rien que sur les biens matériels ou sur la richesse de ce monde, ce mariage-là ne va pas subsister quand les moments difficiles viendront. Les mariages bâtis sur les sables, c'est quoi? C'est un mariage qui est basé sur l'infidélité. Les papas sont des véritables infidèles. Amen. La plupart de ceux qui trompent au couple, ce sont des papas. Je dis ce qui est vrai. Je ne suis pas ici pour caresser quelqu'un. Non, je dis ce qui est vrai. Sur 100% des infidèles, ce sont les hommes. Alléluia. Je suis le pasteur, je sais ce que je dis. Alléluia. Vous savez ce que les papas font? Même pendant les fiançailles. Il est avec une fiancée, mais il regarde encore une autre sœur. Je vous dis des choses vraies. Ils mettent dans les balances et si, non, je peux laisser pour aller ici. Les papas sont les aventuriers. Alléluia. Pour appuyer ce que j'ai dit, le premier polygame, c'est le mec, s'il était un homme. Ah oui. Alléluia. L'infidélité détruit les couples. Il y a d'autres femmes qui disent au tiers, c'est-à-dire si tu oses, moi aussi je vais te montrer. La plupart des couples, ce sont les hommes qui sont les infidèles. Alléluia. Mais l'infidélité aussi des papas sont basées par la désobéissance de leurs femmes. Alléluia. Beaucoup de papas sont sortis dehors à cause de leurs femmes. La femme désobéissante. Quand tu es désobéissante, la maman, sachez bien que tu es en train de bâtir ton mariage sur les sables. Aucun homme ne peut supporter une femme qui ne l'obéisse pas. Alléluia. Le mariage bâti sur les sables, c'est un mariage qui est bâti sur la compétition. C'est-à-dire entre l'homme et la femme. Il y en a ceux-là, les mamans, les papas sont venus ici comme des missionnaires. Maman Eugénie, tu es venu au mariage pas pour le commerce. Tu n'es pas dans le mariage pour être missionnaire. Tu es venu au mariage pour être l'aide semblable de ton mari. Oh non, moi aussi je vais construire une maison chez nous. Non, ça ce n'est pas le mariage. Dans le mariage, on regarde toujours dans une même direction.
Alléluia. Les mariages basés ou bâtis sur les sables, c'est un mariage qui est bâti sur l'impolitesse, l'hypocrisie et j'en passe. Alors c'est quoi un mariage bâti sur les rocs? C'est un mariage où Jésus-Christ est au centre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les couples où Jésus-Christ est le maître, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir les vents, mais ce mariage-là existera parce que Jésus est au centre. Pour les mariés ou les célibataires ou les fiancés, il y a un adage chinois qui dit ceci pour les mariages. Il y avait des Chinois. L'un sortait et l'autre entrait. Celui qui sortait, il se croise avec celui qui entre. Il lui pose la question, mais pourquoi tu sors? L'autre dit, entre toi-même, tu sauras. Alléluia. Pour les célibataires, ils croient que le mariage, c'est toujours la rose. Ce n'est pas ça. Si tu demandes aux mariés, ils vont vous dire c'est quoi les mariages. Mais un mariage qui est bâti sur les rocs, même si les vents arrivent, même si le pluie tombe, ce mariage-là restera fort, restera debout, parce que ce mariage est basé sur Jésus. Le mariage basé sur les rocs, c'est quel mariage? C'est un mariage qui est basé sur l'obéissance de la parole de Dieu. C'est un mariage qui est basé sur les principes de la parole. Le mariage, c'est un gouvernement. Et c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Le mariage, c'est la première institution divine que Dieu a mise en place. Dans le mariage, l'homme est le chef de la maison. Dans la maison, nous n'avons pas de chef. Oh non, ici au Canada, il y a la parité. Non, chez Dieu, la parité n'existe pas. Oh, nous, ici au mariage, il y a l'émancipation de la femme. Dans le mariage, l'émancipation de la femme n'existe pas. C'est l'homme qui est le chef et la femme, elle est semblable. Si maintenant la femme veut commencer à s'égaler à l'homme, c'est là où les choses commencent. La plupart des mariages, même dans la Bible, qui ont été détruits, pourquoi? Parce que quand la femme veut prendre la place de l'homme, c'est là où les choses se compliquent. Je vais donner quelques exemples. Quand je vois Jézabel et Akab, c'est Akab qui était le roi. Jézabel était la reine. Mais quand maintenant Akab a voulu prendre Jézabel a voulu prendre la place d'Akab, Israël était sombré dans l'idolâtrie. Quand la femme a voulu prendre la place du roi, il y avait un homme qui était mort à cause de son champ, Naboth. La femme ne peut jamais prendre la place de l'homme dans les mariages. L'homme aussi ne peut jamais prendre la place de la femme au mariage. Chacun doit jouer sa partition. Nous voyons dans d'autres couples, il y a le bébé Bouchou. Qui est le bébé Bouchou? Lui, il est en train seulement de mettre la poudre dans le visage, rouge à lèvres, il dorme afin que la femme aille chercher de l'argent. Alléluia! Les bébés Bouchou, ils sont aussi au Canada ici. Ils ne cherchent pas l'argent. Toi, la femme, va, bats-toi. Lui, il est là. Il a de la beauté. L'homme doit prendre ses responsabilités. Alléluia. Le mariage doit être bâti sur les principes de la parole de Dieu. Quand je parle de principes, dans les principes de mariage, nous en avons beaucoup. Parmi tant d'autres, nous avons les pardons. Il y a un homme qui accusait sa femme auprès de moi
La femme aussi, pas dans les mêmes couples, deux couples différents. La femme dit, papa, mon mari, même s'il a tort, il ne demande pas pardon. Même s'il a tort, non. Moi, je ne peux pas demander pardon, non. Si tu as commis une erreur, il faut que tu demandes pardon. Ne dis pas que non, quand moi je suis l'homme, je ne peux pas me rabaisser, non. Le mal reste le mal. Le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Et quand vous pardonnez, passez à autre chose. Il y a eu un couple qui est divorcé. C'était à cause d'une seule petite chose. Le problème, c'était laquelle? L'homme et la femme étaient en train d'assister à la télé. Quelque temps après, il y a eu une souris qui est passée. Quand la souris est passée, l'homme dit, ah, mais comment la souris a quitté la droite pour aller à gauche? La femme dit non. Il a quitté gauche pour aller à droite. La discussion a commencé. Non, ce n'était pas comme ça. Bagarre. C'était à cause d'une petite incompréhension. Après un moment, ils se sont arrangés. Le jour suivant, l'homme commence. La souris de ce jour-là avait quitté droite pour partir à gauche. La femme dit non, bagarre encore. Quand il y a quelque chose arrive, vous vous pardonnez, passez à autre chose. Il y en a ceux-là qui rappellent leurs femmes, leurs hommes, les choses passées il y a de cela 10 ans. Mais alors que la femme avait demandé déjà pardon. Alors l'homme avait déjà demandé pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans les principes de la parole. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris et maris, aimez vos femmes. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, la Bible dit, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça? Les lecteurs de la Bible, c'est ça? Marie, aimez vos femmes comme. Regardez comment Jésus avait aimé l'Église. C'est l'amour-là que Dieu nous demande, nous les hommes, d'aimer nos femmes. Combien de fois nous péchons, Christ nous pardonne. Combien de fois nous faisons d'erreurs, Christ nous pardonne. C'est cet amour-là que Dieu nous demande, nous les humains ou nous les hommes, d'aimer nos femmes. Et aux femmes, Dieu dit, femmes, soyez soumises. La soumission, c'est que les papas ne comprennent pas, c'est que les époux ne comprennent pas. La soumission n'est pas l'esclavage. Alléluia. Pour les hommes, quand la Bible dit femmes, soyez soumises, c'est-à-dire la soumission, non. Si ton époux te dit de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le fais pas. Alléluia. La soumission aussi ne peut pas être monnayée. Il y a d'autres femmes qui sont soumises que quand l'homme a l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, la femme devient têtue. Alléluia. Ça, ce n'est pas la soumission que Dieu nous dit aux femmes de l'être. Non. La soumission doit être automatique. Alléluia. Ici au Canada, Dieu m'a fait envoyer par hasard dans des couples. Dans l'un des couples que je me suis rendu, ils avaient un peu de conflit au sein de ces couples-là. Quand je suis arrivé, l'homme, c'était la femme d'abord qui avait commencé à m'expliquer les problèmes. J'ai écouté. Après, quand l'homme maintenant va commencer à me dire, il me dira devant sa femme, pasteur, tu sais, cette femme ici, si je la demande d'aller au lieu très saint, elle me demande que je lui donne de l'argent. Est-ce que les mariés ont compris cette expression? Alléluia. Oh non, avant d'aller au lieu très saint, il faut que je la paye. Non, ça n'existe pas.
Alléluia. Ça, ce sont les choses que nous voyons ici. Ça, ce n'est pas la soumission. Un mariage bâti sur les rocs, c'est un mariage qui est bâti sur la prière. Papa Agustino et maman Eugénie, vous aurez des problèmes dans votre couple. Mais il faut que vous soyez des femmes et l'homme de prière. Quand la tempête s'élèvera, soyez l'homme de prière, soyez la femme de prière. La Bible dit, dans cette maison qui a été bâtie, les deux bien sûr, il y a eu les pluies, les torrents et les vents. Les pluies, les torrents et les vents sont quoi? Ce sont les épreuves de la vie. Dieu dit à Moïse ceci dans Deutéronome chapitre 11, verset 11. Il dit à Moïse, le pays que vous allez habiter, c'est un pays de vallées et un pays de montagnes. C'est-à-dire, dans les mariages, quand nous voyons les vallées, nous voyons les bas, nous voyons les épreuves, nous voyons les problèmes. Et quand nous voyons les montagnes, nous voyons la promotion, nous voyons les succès, nous voyons l'élévation, nous voyons, bref, la bénédiction. Alors que dans les mariages, nous n'avons pas seulement la bénédiction, il y a aussi les épines. Amen. Mais pendant que ces épines vont arriver, pendant que les pluies vont arriver, si votre maison est bâtie sur les rocs, ce mariage-là ne va pas tomber. Alléluia. Mais si votre mariage est bâti sur la futilité, c'est alors que ce mariage-là tombera. Je vais m'arrêter par ici. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 1, une femme sage. La Bible dit sage, pas n'importe quelle femme. Quand je vois la femme, l'homme aussi c'est la femme de Jésus-Christ. Une femme sage, un homme sage bâtit sa maison. Si tu veux bâtir ton mariage, tu dois être un homme sage. Si tu veux bâtir ton mariage, tu dois être une femme sage. Sinon, tu vas renverser ton mariage pour rien. En finissant, je dirais ceci. Je l'ai déjà dit tantôt. Pour que le mariage existe, ou pour que le mariage subsiste, il faut que la femme soit obéissante et que l'homme aime sa femme. Pourquoi? Même dans la nature nous enseigne que si un homme ou les mariés ou les couples, papa et maman, ils vont ensemble, ils arrivent quelque part, qu'ils ont le désir de faire les petits besoins, qui va rester debout et qui va s'asseoir? Amen. Papa Dona, les parrains, vous partez dans une forêt avec une femme. Tu sens le désir de faire les petits besoins. Tu resteras debout, non? Pardon? Pour faire les petits besoins, pipi. Tu resteras debout. Et maman lycéenne. Il va s'asseoir. Donc, dans les mariages, l'homme reste et la femme reste. C'est la loi de la nature. Aucune femme peut faire pipi debout. Je n'ai jamais vu ça. Qui a vu ça? Tu as déjà vu? Alors les mamans, vous devez être obéissantes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc les papas sont des chefs. Les papas restent toujours debout. Même s'il y a quelque chose, les mamans, la maman ou les papas, c'est lui qui est la bouche du couple.
Le papa, c'est lui qui a la vision du couple. C'est papa qui est l'oreille du couple. Alléluia. Je m'arrête ici. Prions pour la parole. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir parlé. Père, je recommande ce conseil entre tes mains. Aidez-moi, Seigneur, à les mettre en pratique pour que mon mariage soit solide. Quand les vents, les torrents, le pluie souffleront, que mon mariage ne s'ébranle pas, que mon mariage ne coule pas. Je vais être un bon bâtisseur qui a bâti sa maison sur les rocs. Car les rocs, c'est toi, Jésus-Christ. Les rocs, c'est la parole. Seigneur, je recommande aussi ce couple entre tes saintes mains, Jésus. Nous voulons que, Père, ce couple soit bâti sur les rocs, sur les rochers, sur ta parole, sur les principes de la Bible, afin qu'il subsiste à jamais. Père de gloire, je recommande aussi les restes de ces couples qui sont venus nous accompagner ce soir entre tes saintes mains. Seigneur, fais en sorte que nos couples subsistent à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Est-ce que quelqu'un a eu quelque chose cet après-midi? Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, sans plus tarder, l'heure de la vérité a sonné. Nous allons demander au couple de s'élever, de s'approcher un tout petit peu ici. Est-ce que la famille de Papa Agostino est là? Si la famille est là, elle peut s'élever pour que nous voyions la famille de Papa Agostino. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Vous êtes heureuse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ok, merci beaucoup. Asseyez-vous. Et la famille de Madame Eugénie Sakata, est-ce que la famille est là? Si elle est là, elle peut s'élever. Acclamons, acclamons, acclamons. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors avant de commencer notre cérémonie, j'aimerais d'abord demander s'il y a une personne dans la famille de Maman Eugénie qui pourra nous donner l'autorisation de donner la main de Maman Eugénie au Papa Agostino s'il est là, qui est le responsable, que nous pouvons demander si il accepte de donner sa fille au Papa Agostino. Est-ce qu'il est là? Oui, quand Papa il s'élève, on applaudit le Seigneur. Il peut aussi avancer devant ici. Papa, s'il vous plaît, avancez un tout petit peu. Est-ce que nous allons vous demander devant l'église? Est-ce que vous êtes d'accord et donner la main de votre fille à Monsieur Agostino Nzinga? Je confie ma fille à Monsieur Nzinga volontairement. Acclamons le Seigneur. Alors, c'est que nous allons vous demander de prendre la main droite de votre fille et de la donner à ce monsieur qui est ici, Monsieur Agostino. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ok, voilà. Merci beaucoup. Donc, à dater de ces jours, si Madame Eugénie
n'est pas sous votre responsabilité. Elle est maintenant sous responsabilité de Monsieur Agostino Nzinga Mangitukulu, c'est ça? Merci papa, que Dieu vous bénisse. Ok, regardez-vous juste face à face. Nous allons demander à notre charmant époux, les Bogards. Voilà. Monsieur Agostino Nzinga Mangitukulu. Est-ce que tu es d'accord de prendre Madame Eugénie Sakata Koumamana aujourd'hui pour votre épouse légitime? Oui, je suis d'accord. Est-ce que tu acceptes de vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Oui, je l'accepte. Acclamez le Seigneur, bien-aimé. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de la garder, de la protéger en tout temps jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne? Oui. Oui, je le promets. Acclamons le Seigneur. La dernière question. Il y a d'autres hommes et femmes, quand les moments semblent être compliqués, ils disent: ah, elle n'était pas la femme de ma vie. Alors je vais te poser la question devant ta famille qui est ici, devant ta belle famille et devant toute l'église. Croyez-vous, Madame Eugénie Sakata Koumamana est la femme de votre vie? Oui. Acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, nous avons déjà gagné à 50%. Il nous reste 50 autres pourcents. Madame Eugénie Sakata, acceptez-vous de prendre pour époux légitime et de vivre avec lui dans cette union de mariage? Oui, j'accepte. Promettez-vous de l'aimer et de lui être soumise en tout temps jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne? Oui, je le promets. La dernière question pour vous. Est-ce que vous croyez vraiment le messieurs là qui est devant, en face de toi, messieurs les Bogards, Agostino, est l'homme de votre vie? Tu n'étais pas trompé? Oui, c'est lui. C'est l'homme de votre vie. Oui. Acclamons le Seigneur. Ok, que Dieu soit loué. Nous allons maintenant passer à la passation d'anneaux. Bien-aimés dans le Seigneur, cette étape est accompagnée avec les paroles d'amour. Nous allons commencer d'abord par l'homme. Le mariage, je l'ai dit souvent, ou l'alliance est basée sur des choses. L'alliance est basée sur le vœu, l'engagement, et l'alliance est basée sur les signes, même dans la Bible. Quand Dieu concluait les alliances de Dieu étaient basées sur le vœu et sur l'alliance. Alors, les signes de votre alliance, c'est les bagues. Les bagues sont ici, devant moi. J'appelle Pasteur Tony, s'il est là, de venir présenter ces bagues entre les mains de Dieu. Ok, on va prier. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, je suis un grand merci Panayo pour l'après-midi à l'élo. Journée où on a mis le colandoto, le commis la réalité.
na mariage bandeko na biso mibale papa na biso Agostino mama na biso Eugénie. Seigneur naye kopresente babak oyo nayebi ete babak oyo eza biloko esa na maboko na bato me lelo babak oyo ekopresente amour pe symbole o papa Agostino aza nango epa mama na biso Eugénie mama na biso Eugénie aza nango papa na biso Agostino. Seigneur babak oyo ezalaka babak lokola symbole te mais babak oyo ezala lié au fond de leur cœur comme alliance Seigneur de leur amour et de leur mariage. A sanctifier babak oyo par ton sang Jésus. Laisse casser que Nzambe babak oyo ezala forte de ma béni. Na kati na alliance oyo pe kati na amour oyo ndeko na biso Agostino pe ndeko na biso Eugénie. Na kombo na Yesu pe to sang pe to lobi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ok, avant de faire la passation d'anneau, j'aimerais demander à papa Agostino d'ôter les voiles de sa femme pour ne pas que cela ne soit pas une autre personne. Ôte la voile de... Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Acclamons le Seigneur. Ok, merci beaucoup, c'est vraiment elle. Alors, la Bible dit quand Adam avait vu Ève pour la première fois, il n'était pas resté silencieux. Il a fait des poèmes. Alors, donnez la bague, donnez-leur le bague. Fais votre poème en introduisant la bague dans les doigts de ta femme. Mamie Génie, tu peux prendre pour lui le micro. Ok. Eugénie Sakata, mon épouse. Les gens qui sont ici aujourd'hui, ils sont réunis ici pour célébrer ces liens de mariage avec nous. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de mots à te dire. Depuis 2017, si je n'oublie pas, je t'avais promis les mariages. Vraiment. Et aujourd'hui, cela s'est réalisé. Je te promets de te chérir, de te protéger et de t'aimer plus encore. Wow. Acclamons le Seigneur. Ce qui m'ont dit à Bali. Allo Bakanae. Yango. Allo ba bien. Zoata. Je voulais d'abord chanter. Waouh, chante. Yemba. Église Kokoko, moto bomoni pembenyo, ye moto aganye matioyo, losambo efuti pengayo, nalingi bino, yepe nalingi emingyo, aza motu ya ponanga, bosunga to pambwama, oh oh oh, yeah. Bolingo nanga ye oyo, nalota kiango na ndoto,
respire, je m'engage à t'aimer, Agustin Ndinga, l'amour de ma vie, le père de mes enfants, jusqu'à ce que Jésus viendra. Je t'aime. Acclamons le Seigneur. Mettez l'ensemble Maboko Milolo. Poussons des cris de joie, poussez des cris de joie. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Amen. Alors, vous allez vous agenouiller et nous allons prier pour vous. L'église, s'il vous plaît, lèvons-nous. Bénissons ces couples qui a honoré leur engagement, qui a honoré la parole de Dieu. Nous allons les bénir. Prions ensemble avec moi que la bénédiction des mariages que Dieu avait prononcée en Éden soit leur partage. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, au préalable, nous te rendons de multiples actions de grâce parce que c'est toi qui es l'instituteur du mariage. Ce couple, Seigneur, a honoré ta parole devant leur famille, devant les témoins et devant l'Église. La Bible dit, tu honores celui qui t'honore. Seigneur, laisse que ta gloire puisse accompagner ces couples tout au long de leur parcours sur la terre. Seigneur, je déclare à ce que toutes tes bénédictions liées au mariage puissent les accompagner dans le nom de Jésus. Seigneur, rends-les féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils multiplient au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ferme la porte au divorce, je ferme la porte contre l'infidélité, je ferme la porte contre toutes les attaques diaboliques, les attaques maléfiques dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare à ceux que la farine ne manque pas dans leur maison, que l'huile ne manque pas dans leur maison, que l'eau ne manque pas dans leur maison. Seigneur, je prie à ceux que ce couple soit un couple modèle. Seigneur, fais-le comme un grain de sénévé où tous les oiseaux viendront s'abriter à leur ombre. Que la grâce, oh Dieu, le bonheur puisse les accompagner. Seigneur, bénis ce couple dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il témoigne ta grâce, qu'il témoigne ta grandeur pendant leur parcours de mariage. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié et j'ai dit Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. En qualité de l'homme de Dieu, je déclare Monsieur Agustin Ndinga Mangitukulu et Madame Eugénie Sakata Kumanana que mariés, époux et épouses, et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On acclame d'abord le Seigneur. Alors nous allons demander à Monsieur Agustino d'embrasser sa femme. Et le rasuka. Papa Agustino et maman Eugénie, cette journée,
c'est le meilleur jour pour vous. Il n'y aura pas un autre jour meilleur comme celui-ci. Nous prions à ce que ces jours ne reviennent pas deux fois. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? On se marie une seule fois pour toutes. En conclusion, que votre foyer soit basé sur les principes de la parole de Dieu. Et comme Église, nous vous donnons ces cadeaux. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre mariage. Méditez-les jour et nuit, c'est alors que vous réussirez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons heureux mariage. Le certificat viendra après. J'ai oublié ça à la maison. Amen. Alors, au moment où le couple va pour la signature des livres d'or, nous allons venir offrir à Dieu. Vous pouvez aller. Nous allons suivre le père de la mariée, s'il peut venir signer les livres d'or. Merci. J'invite également le parent de la mariée. S'il y a son père qui est là ou sa maman, il peut passer devant pour signer les livres d'or. Merci. Qui
avec les cadeaux, nous laissons la place à la chorale. Yeah.
Dieu vous bénisse. Vous avez été à la hauteur. Applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons clôturer la prière et après nous allons les libérer. Tendre Père, merci beaucoup pour le début de cette manifestation. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Merci pour la musique. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te rendons grâce. Nous recommandons les restes de la journée entre tes saintes mains. Veuillez nous accompagner afin que tout se passe dans la paix. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez les accompagner, veuillez les protéger partout où ils iront dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Pe mobali